êtes des dieux, oui ou non? On est peut-être des dieux, mais nous on type la cellule. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, je suis avec les experts sanciens. J'ai nommé Vincent Mainviel. Vincent, ça va la pêche? La patate. Je suis avec François Néron. Salut. Je suis avec Gary Knimble. Bonjour. Je suis avec Jérôme S. de Poitiers. Yeah! Et il y a Vivien Féasson dans le public qui interviendra peut-être. Exactement, dans le public. Vous êtes les uns les autres des gens qui participaient à un petit forum privé dont on a eu l'occasion de parler, mais aussi au forum public de Sens, qui s'appelle le Cube, et dans lequel vous avez tout un tas de théories. Et souvent, dans le Cube, entre vous, dans vos conversations privées et même publiques, je vous entends très souvent dire « Ouais, mais là, c'est ta rune de Cosmo qui parle. » Ou « Ouais, mais là, t'es un peu myphos. Oh, qu'est-ce qu'il est myphosien, celui-là !» D'où le sujet de podcast que je vous propose aujourd'hui. Que représente Myphos Quadrilla et la rune de Cosmo dans nos sociétés contemporaines? Et pourquoi est-ce que vous vous le balancez comme ça à la tronche, comme une espèce d'insulte? Qu'est-ce que tu veux dire, François? Qu'est-ce que tu veux dire, Vincent? Qu'est-ce que tu veux dire, Jérôme? Qu'est-ce que tu veux dire, Gary, quand tu dis de quelqu'un qu'il est un myphosien ou là, c'est sa rune de Cosmo qui parle? Qu'est-ce que vous voulez dire? On est d'accord que c'est pas le podcast Foire d'Empoigne. On doit rester civilisé, on se bat pas tout de suite. C'est un podcast de la cellule quand même. C'est forcément une foire d'empoigne. Déjà, Vincent, tu te tais. Alors voilà, déjà, ça commence bien. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce qui représente ce personnage? Qu'est-ce qu'elle représente, la rune de Cosmo? Qu'est-ce que ça veut dire? Les gens chiants. Qui est myphosien autour de cette table? Gary. Vu que j'ai été automatiquement bombardé myphosien dans le groupe, oui. Ok, alors pourquoi vous dites de Gary qu'il est un myphosien? Parce qu'il défend Myphos, souvent. Et alors? C'est quand même la raison essentielle. Défendre l'indéfendable. Qu'est-ce qu'il a d'indéfendable, Myphos? Quand on veut expliquer l'inexplicable, c'est qu'on se prépare à excuser l'inexcusable. Ça, c'est de la belle rhétorique. Merci. On croit entendre Manuel Valls. CQFD. Mais... Donc, qu'est-ce que vous voulez dire, finalement? En fait, pour moi, je vais être honnête. Je tiens à préciser que je nierai avoir tenu ces propos en public et que sur le Cube, je ne les tiendrai plus jamais. Myphos, c'est la deuxième face d'une médaille qui est nécessaire à Sens, qui est la partie sensée du monde. En fait, je vois le Cosmo comme tout ce qui est explication scientifique et je vais dire tout ce que je déteste dedans, c'est de la magie dans le sens. C'est-à-dire que le Cosmo... C'est l'anti-magie plutôt, voilà. Ah, c'est de la magie. Le Cosmo désenchante le monde en l'expliquant de manière sûre et absolue. À une certaine époque, c'était ça la magie. C'était l'explication à tout. La foudre, c'était la colère des dieux. La reproduction des plantes, c'était un dieu qui voulait que pousse un arbre à tel endroit. Et ça, c'est un désenchantement du monde. Aujourd'hui, les gens n'ont plus de démarche scientifique, mais sont des scientistes. Je ne parle pas des scientifiques eux-mêmes, je parle du commun. Il y a un exemple qui avait été donné dans un podcast et qui est très très vrai, sur le téléphone portable. Il y a un écran tactile. Tout le monde sait comment fonctionne factuellement un écran tactile. Si on demande aux gens la science qu'il y a derrière, ils s'en foutent. Ça les intéresse même pas de le savoir. Ce qui les intéresse, c'est de poser leur doigt sur un écran et que ça bouge. Et là, on est dans un processus, pour moi, qui relève de la magie. C'est-à-dire que la science cherche à expliquer les choses. Les gens pensent que la science prouve les choses. Et c'est complètement différent. À partir du moment où quelqu'un passe à la télé habillé en blouse blanche et dit « j'ai fait des études qui démontrent que », il peut dire ce qu'il veut derrière, c'est accepté par la majorité des gens. Et donc Myphos représente ça. Non pas la science, mais le dogmatisme ou le scientisme qui lui est associé, c'est bien ça? Exactement. La rune de Cosmo est la rune des absolus et de la foi en ces absolus. En fait, ça relève du scientisme dans un monde où la science domine.
Dans un monde extrêmement religieux. Dans un monde ce serait la extrêmement croyance religieux, en les Dieu. cosmos sont les prêtres. Ah ouais, c'est Et intéressant. en fait, je pense qu'on Je peut. suis tellement pas d'accord avec vous deux On depuis peut tout à l'heure. aussi faire Il va un falloir expliquer comparatif. pourquoi. J'ai pas encore lu les livres, mais dernièrement j'ai vu des articles qui parlaient de Fondation, le livre d'Asimov. Et les technoprêtres relèvent de cet ordre-là, parce qu'ils sont dans une adoration de la science qui relève du religieux. En fait, quand on accuse quelqu'un d'être cosmo, au final, l'accusation qu'il y a derrière, c'est d'avoir une foi aveugle en quelque chose. C'est un Garrick. Alors, ça fait un peu de temps que Et j'ai de lu, trancher de manière absolue. Ça fait un peu de temps que j'ai lu Asimov, mais dans mes mémoires, les technoprêtres, en fait, sont bien conscients que ils se donnent le rôle de prêtre de la technologie. Eux, ils savent comment marche la science derrière, mais ils se servent de ça pour, en gros, asseoir l'influence et l'autorité de leur civilisation sur le reste de l'univers. Eux-mêmes ne vénèrent pas plus la technologie que ça. Pour eux, c'est un outil. Moi, De mémoire, je dis Alors, peut-être une bêtise. Moi, je l'ai pas lu, mais dans l'émission que j'avais vue, il disait que les prêtres eux-mêmes étaient ignorants de la science qu'ils utilisaient. Je Peut-être voudrais que ju- c'est une erreur, mais Jérôme, tu veux ça venait répondre d'extra crédits. Tu veux répondre Ouais, vous avez vu la gueule des immortels? Ils sont tous absolus. Regardez la secte à Pierre Rabhi, la biodynamie et toutes leurs conneries là. Ils sont plutôt rune de vie ou de chaos et ils sont parfaitement dans l'absolu aussi avec leur truc de colibri là. Enfin, il y a pas besoin d'être cosmo pour être sectaire et absolu, je trouve. Et dogmatique au final. Et dogmatique, ouais, tout à fait. Donc ça veut dire que ça reste quand même un dogmatique appliqué à une certaine vision de la science. Si on résume un peu ce qui a déjà été dit là. Premier élément D'explication du monde, éventuellement. plutôt. d'explication du monde, d'accord. Si on résume un petit peu ce qui a été dit jusqu'à présent. Donc, alors, en fait, J'ai envie d'ajouter encore un truc. vas-y, Il y a François. aussi dans le cosmos une réduction du monde à ce qu'il a de physique Ça, c'est vrai. et à ce qui existe et à ce qui est perceptible. Voilà. Et à la réduction de l'identité personnelle à une partie du monde physique. une forme d'ultra-physicalisme, quoi. Encore une fois, je suis pas d'accord. Les cosmos, c'est aussi les spinozistes qui vont considérer que les lois de la nature sont la base de... qui vont adorer le fait que tu peux découvrir des lois physiques uniquement par la logique. Et ça, c'est pas quelque chose de concret et tangible. Mais ils vont l'adorer aussi. Pour moi, ils sont pas forcément uniquement dans le Mais c'est quelque chose matérialisme. qui est complètement extérieur à la conscience, en fait. La logique, à ce moment-là, devient quelque chose d'absolu, d'universel. Il y a une volonté de se séparer de la subjectivité chez le cosmos. Là, déjà, je suis un peu plus d'accord. Là. De rester factuel, Vincent. tout voir à travers les faits. C'est ça qui désenchante le monde en fait. Mais pourtant, ils sont- Seuls les faits existent. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de relation. Vous parlez de Miphos, pas du Cosmo, là. Mais oui, je suis d'accord. Donc, si on... Vas-y, Je vais Gary, peut-être donner un petit peu mon point de vue sur le sujet. J'allais te passer la parole pour ça, ouais. D'accord. Parce que pourquoi est-ce que toi, tu te revendiquerais? Parce qu'on voit bien qu'ici, tous mettent des vertus négatives au Cosmo. Quel intérêt il y aurait alors à se revendiquer de cette rune ou à augmenter cette rune, Bon, Garrick? Je me revendique pas tant que j'ai peut-être aussi un métier et Quel des est-il savoir-faire. Je suis informaticien. Donc la machine qui répond aux ordres de façon purement déterministe, bon, faut faire face, hein, c'est quand même assez Cosmo comme attribution, quoi. Quelque chose qui est bien en ordre, bien organisé. Miphos, c'est une machine aussi. Faut pas oublier ça. Alors, selon moi, moi j'aime bien faire une distinction entre le Cosmo et Miphos. Ah, d'accord, ça c'est intéressant. Pour moi, le Cosmo, il témoigne d'une volonté d'atteindre un absolu. Le Cosmos, c'est la rune qui va vers l'absolu, vers la vérité, avec un grand V. Oui, mais avec une démarche... Alors, excuse-moi, mais là, je suis d'accord avec Jérôme pour dire que toutes les runes tendent vers l'absolu. Mais c'est juste que le Cosmo a cette particularité de vouloir y tendre à travers une démarche Oui, rationaliste. voilà. Voilà. La différence, alors, c'est que selon moi, on ne peut pas être vraiment Cosmo sans accepter... on ne peut pas être vraiment Cosmo sans accepter qu'en fait, au fond de soi, on est chaos. C'est-à-dire que un scientifique qui veut un scientifique, il veut découvrir quelque chose, il veut savoir une vérité. Mais comment il va essayer de savoir une vérité ? Il va faire une théorie et il va essayer de prouver qu'il a tort. Et quand il n'arrivera pas à prouver qu'il a tort, il va se dire j'ai peut-être quelque chose de vrai.
et ça va être vrai jusqu'à ce que quelqu'un lui prouve qu'il a tort, et ça arrivera un jour ou l'autre. La théorie popperienne dont on parle très souvent de la falsifiabilité. Et mais pour moi, tout ça, c'est Cosmo. C'est une approche très rationnelle. Effectivement, il y a une volonté d'enlever sa subjectivité, de sortir de soi-même pour comprendre comment sont les choses. Et moi, je vais faire un peu une opposition sans faire une opposition, mais pour moi, je fais une distinction avec ce qu'est Miphos, parce que un individu normal qui serait Cosmo serait obligé d'accepter qu'il est chaos, parce que un individu est limité, ne peut pas accéder à une vérité, même la rationalité parfaite, ça ne peut pas être lui. C'est pas accessible à l'humain, une rationalité parfaite. Miphos est défini comme quelqu'un de parfait dans le cosmos. Donc c'est quelqu'un qui serait une incarnation de la rationalité. Et alors pour le coup, le portrait qui est dépeint d'une rationalité parfaite, il est quand même extrêmement négatif. Miphos, c'est quand même pas quelqu'un qui inspire la confiance et la joie et la bonne humeur, quoi. Comme tous les immortels de sens, il est en manque de câlins. Oui. Non, c'est effectivement. Quasiment tous les personnages principaux de Sens, c'est l'histoire de comment plus de câlins et plus d'amour, ça aurait rendu les choses beaucoup plus simples. Par contre, il y a un point Vincent. sur lequel je suis pas du tout d'accord avec toi. C'est quand tu dis que pour être Cosmo, il faut accepter son chaos. Je dis pas que dans la réalité tu as tort, parce que je suis assez d'accord avec toi. Je parle du monde de Sens là, vraiment. Il faut pas oublier que les runes sont bornées. C'est-à-dire que au plus tu as de Cosmo, au moins tu as de chaos. Donc ça signifie bien que les deux sont antagonistes et ne sont pas conçus pour cohabiter dans la même personne. Et je pense que les personnes chez qui ça cohabite sont des personnes qui ne se sont pas encore trouvées. Certes, Miphos, comme l'ensemble des immortels, est une exagération, c'est l'incarnation d'une rune, c'est un avatar d'un aspect de Sens. Une allégorie, ouais, on dirait Tout à fait. ouais. Une caricature. Mais je pense que c'est probablement la meilleure de toutes. De toutes les allégories, Miphos est la meilleure représentation de sa rune. Parce que pour moi, dans toutes les runes, il y a beaucoup d'autres choses. Sauf chez Miphos. Je pense qu'en fait, c'est que dans Miphos, il y a beaucoup de néant, et comme on n'arrive pas à bien définir ce que c'est que le néant, on n'y voit que le cosmos. Mais je pense que dans Miphos, c'est quelqu'un qui, pour moi, est énormément de cosmos, mais vraiment beaucoup de néant aussi. Je suis tout à fait d'accord. Il y a aussi une part de créa chez Miphos, malgré tout. Je trouve. pense aussi. Il crée plein de petits Tout à robots. fait. Là, je suis Et de complètement vie, d'accord. enfin, Quand on dit le temple froid, et ça aussi, c'est un peu coupable des premières saisons de la cellule. Hein. Première saison, deuxième saison, vous associez au passé vraiment de façon très forte le temple froid, la logique froide du cosmos. Vous associez... moi, je le souscris encore aujourd'hui à ça. Ouais, mais en fait, là, t'es en train de vider le néant de sa substance. Classicien. Pourquoi tu dis ça? Attends, Parce que c'est la froideur et le pas d'émotion face au monde, c'est le néant, c'est pas le cosmos. Ou alors le néant ne sert plus à rien. Je suis pas d'accord. C'est ça qui te permet d'avoir des points qui font que tu ne perds pas de santé mentale, grosso modo. C'est ça va. C'est ça le néant, c'est pas le cosmos. Hein. Ça, c'est de la dénégation. Ah non, c'est le fait que j'ai suffisamment de santé mentale pour que ça me touche qu'à peine. C'est pas de l'acide, hein. Ah, c'est pas du tout comme ça que je le vois. Hein. Alors en fait, l'expression vient de la citation wittgensteinienne du mon idéal est une certaine froideur, un temple qui sert d'enceinte aux passions sans y intervenir. Ouais. Donc voilà d'où vient le terme froideur. Donc il faut remettre dans son contexte, c'est-à-dire l'idée c'est de trouver une espèce de modèle qui décrirait de façon parfaite la réalité, et qui permettrait aux émotions d'émerger sans pour autant y intervenir. C'est-à-dire, c'est l'idée d'un système complètement froid, mais qui permet en fait aux émotions à l'intérieur d'elles de pouvoir s'exprimer et de pouvoir exister, etc. Je pense, alors là je fais de l'interprétation wittgensteinienne un peu, j'ai pas relu, il faudrait s'y replonger, mais je pense que il parle de la logique. Il parle et du langage d'une manière générale qui décrit le monde des faits. Et dans l'idée, Wittgenstein est dans l'idée que ce langage
le langage que nous utilisons quotidiennement, est fait pour décrire le monde et qu'il ne permet pas efficacement de décrire les émotions. Donc ce langage, en même temps, qui sert à décrire le monde, la prison dans laquelle on vit, est aussi notre seul moyen de décrire des émotions qui elles-mêmes ne peuvent être décrites à travers ce langage. Je pense qu'il y a quelque chose de ça. Et puis j'arrive pas à ne pas y voir Mais sur l'idée de l'indifférence à la- concept d'émergence. Mais sur l'indifférence à la souffrance du monde, etc., le fait que le monde ne l'atteint pas. Ça, Non, c'est c'est pas du le néant. monde qui ne l'atteint pas. C'est l'existence humaine. Ouais, mais pour moi, ça reste du néant. C'est bien différent. Bah, oui. Je sais que la rune de néant chez Miphos est très très élevée. C'est clair et net. C'est peut-être sa C'est ce rune que je voulais dire. secondaire. Non, mais c'est certainement sa rune secondaire. Ça, il n'y a pas de doute. De la même manière que la rune secondaire de Finon Finger, c'est peut-être la vie. Contrairement à ce que. C'est, tu vois, parce que tu oublies, Vincent, dans ta description que tu as faite à Gary tout à l'heure des oppositions, que l'amour, les liens, permettent de voir en un même individu des runes coexister à 100%, par exemple. Ouais. En extrapolant. C'est pas parce que tu passes à 52 en mort que tu passes à 48 en vie. Si tu as des liens, tu peux aller au-delà de tes limites naturelles. Là-dessus, je voudrais rappeler, dans le cadran, donc dans la sculpture qu'on trouve dans Néant, les runes, par exemple, d'eau et de feu, elles se regardent et se défient, Voilà, il y a un peu c'est ça. d'amour. C'est ça. Mais alors, la rune d'ombre et de lumière, elles sont enlacées. C'est presque fusionnel, la relation entre l'ombre et la lumière. Et moi, je trouve ça vraiment là dans le cosmos et le chaos. C'est-à-dire que il y a une espèce de fusion entre ces deux runes, quoi. Alors Vincent, vas-y. Pas enlacées, elles sont fusionnées. Elles sont fusionnées. C'est-à-dire qu'il y en a une qui est en train de manger l'autre. Ah, Non, il y en c'est a- un être à deux têtes. Il y en a une Pareil. qui prend le dessus sur l'autre. Pour moi, c'est vraiment ça. Et c'est vraiment. Mais c'est ma lecture. Et ça, je sais que c'est mais c'est pourquoi tu fais indéfendable. cette lecture-là? Pour moi, Va au Miphos est une victime. Il est victime de Wilfrid. Wilfrid le manipule depuis pas mal de temps, depuis qu'ils ont commencé à échanger des lettres, parce que Wilfrid peut le faire. Wilfrid a quand même un petit tempérament de gamin qui a souffert. On le compare souvent en rigolant à un ado émo. Ouais, je veux un scooter. Une moto, s'il te plaît. Ouais, une moto, parce qu'il est plus cool. Quand même. Et je suis persuadé que Miphos est tout autant victime de Wilfrid que le reste de cet univers. Je dis pas que Miphos était quelqu'un de bien à la base, je dis que Wilfrid en a fait son pantin. C'est Je ma ne vision. souscris pas forcément à cette théorie, cependant, ça pourrait peut-être expliquer la créature d'ombre pure que Miphos voit briser le vitrail. Là-dessus, c'est cette fameuse. Alors pourquoi? D'abord, Wilfrid, on sait qu'il est capable d'écrire des lettres et des mots qui sont à même de manipuler la psyché des individus qui le lisent. La geste, c'est ça? Voilà, Ouais. l'équivalent, on va dire, des arts magiques. C'était la Gaune. Non. C'est la geste dans les arts magiques d'Agone. Ah, pardon. Mais enfin voilà, c'est. Alors après, je sais pas exactement, je me souviens plus exactement des effets que la geste provoque dans Agone, mais en tout cas dans Sens, c'est clair qu'elle a cet effet de manipulation mentale. Et donc, comme on sait que Miphos et Wilfrid sont en communication via des lettres, on suppose que dans les lettres de Wilfrid influence Miphos pour obtenir de lui certains effets. Après, autre question là-dessus, qui lit les lettres de Wilfrid? Parce que Miphos, il est là depuis combien de temps dans... Enfin, si on est en spoil, complet sur Oui, ce... oui, voilà. de toute façon, ça peut aller évidemment, sur le sens. évidemment. Miphos, il est branché à cet ordinateur depuis que, globalement, les bugs sont nés. Lesquels? Les bugs de Rebirth, parce que les ordinateurs ont été mis à jour et la rune de vie a donc été retraduite par hydrogène au moment de l'installation des ordinateurs sur Jupiter Alpha. Et c'est à ce moment-là que Miphos, du coup, s'est branché sur Jupiter Alpha. Donc depuis ce moment-là, Miphos n'est présent dans la FDSS que sous l'avatar de ses clones. Ah, c'est fou, t'arrives à dater ça. Ah ouais, et pas au moment de la création des premiers bugs. Alors, je sais pas si Miphos était déjà branché et Parce que- inanimé à ses ordinateurs avant, mais en tout cas, il l'est au moins depuis ce moment-là, D'accord, ok. je pense.
Donc tu t'interroges sur le fait est-ce qu'il n'y a du pas coup- d'abord un clone de Métallique Du coup, en fait, Demi-Fausse, qui est manipulé par Wilfried à ce moment-là? Alors, Est-ce que Wilfried manipulerait pas juste des clones? je pense pas qu'il puisse manipuler un clone. Alors, je voudrais juste arrêter. C'est très intéressant, mais là, on rentre dans les théories On est parti de ailleurs, Sancienne. Ce que je voudrais, c'est qu'on reste sur cette question de Miphos. Vous semblez pas d'accord, Garrick et toi, donc Garrick et Vincent, vous ne semblez pas d'accord sur le fait qu'il y a dans la rune de Cosmo une part de doute. Et je pense que dans le fond, c'est une relation à c'est la relation à la connaissance qui fait différence. Pourquoi? Alors déjà, il y a un personnage que les gens adorent dans Sens Néant. Et ça, je l'ai constaté Deus. en multipliant. Deus. Et le deuxième de l'École de Lumière, c'est Lucie. Je Oui. trouve que Lucie a un succès fou. Parce qu'elle symbolise une certaine forme de sagesse et de connaissance qui est propre justement à la... J'ai envie de dire à ce que devrait être la science des philosophes, c'est-à-dire celle qui procède effectivement par l'incertitude et le doute. Celle qui a conscience que son modèle est éphémère, est faillible, et que c'est justement pour ça qu'il est beau, qu'il est... En fait, cette science qui tente de décrire la réalité sans jamais dire qu'elle la décrit. Voilà, c'est ça la différence. Donc tu en parlais tout à l'heure. Alors Vincent, toi, t'appelais ça la magie, cette science. Non, justement, la magie, c'est l'inverse. Oui. C'est la science qui dit décrire la réalité. C'est ça. En fait, Alors l'appelle pas ouais, pas la. c'est la pas ma- le bon terme. C'est T'as pas raison. ouais, parce que c'est confusant. Mais je vois bien ce que tu veux dire. C'est-à-dire que dans la magie, telle qu'on a tendance à se l'imaginer, parce que c'est pareil. Hein. La magie, il y a une vision populaire de la magie, et puis il y a une vision, on va dire, plus instruite de la magie. Justement, ça tombe bien parce que je fais des études là-dessus en ce moment sur la magie, et je peux te dire que c'est beaucoup plus complexe que la vision qu'en ont les Occidentaux, parce qu'évidemment, on a une vision très obscurantiste, nous-mêmes, les Occidentaux, de la magie. On en a une vision antagoniste, en fait. Voilà. On antagonise beaucoup la magie. Mais bref, il ne faut pas que je rentre dans ces détails, sinon je vais me perdre. Donc, toujours est-il que toi, tu disais, la science qui prétend dire le vrai, moi je l'appelle la magie, moi Vincent, je l'appelle la magie parce que elle explique tout et puis elle n'a pas besoin presque de se justifier et puis il n'y a plus de discussion. C'est TGCM, ta gueule c'est magique. C'est la magie en ce sens-là, on est d'accord, Très Vincent ? exactement. Exactement. Donc c'est la magie devant laquelle on se prosterne sans critiquer, sans pouvoir jamais exercer son esprit critique, puisque de toute façon, elle est comme ça et définie. Pour toi, c'est ça le Cosmo, hein, Vincent, on est d'accord ? Oui. C'est cette forme Oui. de dogmatisme, etc. C'est quand même plus nuancé que ça, mais oui. globalement, Alors que on est là. pour Garrick, si je te suis bien, Garrick, j'ai la sensation que pour toi, le Cosmos, c'est la science la science des philosophes telle qu'elle devrait être, c'est-à-dire c'est la rationalité au service d'une description toujours plus fidèle de la réalité, mais qui assume le fait de n'être qu'un modèle, qu'une description faillible. Et... Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Ce que je disais tout à l'heure, c'est là où, par exemple, l'école de l'ombre te dira qu'au final, la vérité, au final, elle est au fond de toi. Et donc, par conséquent, à part l'ultime sentiment, il n'y en a pas une et une seule, quoi. Il n'y a pas un seul chemin pour y aller. Le Cosmo va dire il y a un absolu qui est complètement extérieur à nous, qui va être connecté de façon très, très, très serrée avec la réalité. Et en étudiant la réalité selon des processus très rigoureux, qui vivent à l'objectivité. Pour moi, il y a une constante dans le Cosmo qui est l'objectivité plus que la subjectivité. Voilà. Et qui est j'essaye de me débarrasser de ma subjectivité. Donc, voilà. Le Cosmo pour toi, c'est ça. C'est la vue, ce qui tend vers l'objectivité. C'est une tentative d'essayer d'aller vers l'objectivité. Mais selon Tu moi... comprends pourquoi il y a une certaine froideur là-dedans, Jérôme, du coup ? L'objectivité. La dérive du Cosmos, c'est quand il prétend l'atteindre. D'accord, ok. Mais Jay, il continue. Non, c'est bon, je repasse à Garrick. Garrick. Donc, du coup, toi, tu opposes... Donc, le Cosmo serait l'objectivité. Le chaos serait la subjectivité, alors, c'est ça ? Ce serait ça la dichotomie qui est...
je sais pas si une opposition comme ça peut vraiment. Ça colle pas, ouais, ok. Je On suis n'arrivera pas à certain. simplifier. Ben, je sais pas, il faudrait que j'y réfléchisse plus longtemps D'accord. pour donner une vraie réponse. Pourquoi vous, tous les trois, là, Jérôme, François et Vincent, vous avez tendance à faire de ce terme miphosien, cosmo, etc., une certaine forme de, pas d'insulte, mais de sobriquet ou de... Alors, si tu fais gaffe Jérôme. à moi, à part quand je parle de Asilis, Finonfinger ou Wilfried, c'est que des insultes. Hein. Classicerie, pour moi, c'est une insulte. Classicien, c'est pareil. Solipsicien, j'en parle même pas. Enfin, vraiment, moi, il y a plein d'immortels avec qui j'ai des problèmes. Il n'y a pas que Miphos. Alors pourquoi tu as un des problèmes avec Miphos? Parce que c'est un dictateur, c'est un autoritaire. Enfin, moi, ça me suffit déjà. Jay, t'as un problème avec l'autorité. Sérieux. Donc du coup, le cosmo, ça c'est intéressant aussi, la dimension politique du cosmo. Du coup, pour toi, le cosmo, c'est aussi ça, quoi. C'est la rationalité qui organise Ouais, les affaires sociales. l'ordre. Ouais. Et, Les CRS, ils sont cosmo ou pas? Ils sont morts. Et cos- Évidemment. tu trouves pas que ça- Non, non, ils sont morts à donf. Ils Crois-moi. maintiennent des institutions. Tu les as Ils vus sont intrinsèquement Est-ce que t'as failli cosmo. te faire taper par des CRS? Non, mais Crois-moi, d'accord. non, et qu'une fois que ça ouais. t'arrive, tu comprends. Et vraiment, non, peut-être leurs chefs, ils essayent d'être cosmo, mais eux-mêmes, quand ils agissent, ils sont morts. Ils agissent pas avec le cosmo. Clairement, sur le terrain, quand tu vois qu'ils sont paumés. Ils chargent au pif, ils provoquent, ils sont, enfin voilà, c'est des deux côtés, ça provoque. Quand ils chargent. Ah, oui, mais en fait, ils attendent que ça. Et même avant, ils provoquent. Donc, quand ils nassent, quand ils mettent des coups de gazeuse gratuits à des petites manifestantes qui n'ont rien demandé. Ouais, je te vois qui fait des noms de la tête, mais oui, ils gazent des gens qui font rien, Vincent. C'est ça la réalité. Quand je fais non, je veux dire juste que bon, le micro, c'est peut-être pas l'endroit pour ce débat. Bah, non, mais si. Moi, on me demande est-ce qu'ils sont Cosmo. Moi, je réponds ils Moi, sont je morts. trouve ça très intéressant, au contraire. Parce que savoir si les CRS sont morts au Cosmo, j'avoue, c'est pas le débat. Mais je vous ai bien posé la question. Mais si, mais ça m'intéresse Dans d'avoir ton notre opinion, société. Jay. Je vous ai bien posé la question. Qu'est-ce que Miphos et qu'est-ce que le Cosmo représentent dans notre société contemporaine? Alors, on a eu un premier aperçu dans cette première partie de podcast, d'un point de vue universitaire, sur le plan scientifique, sur le plan de la philosophie de la connaissance, sur le plan épistémologique. Vaguement, on a commencé à parler de la dimension psychologique. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit de quelqu'un, toi, t'es cosmos, sous-entendu, t'es quoi? T'es psychorigide, t'es ultra rationnel. On n'en a pas encore parlé, mais Et moi, j'avais toujours pas répondu à la première question du podcast. Hein. Qu'est-ce C'est que c'est parti. que Miphosien pour moi? Alors, ouais, mais je Pour moi, t'entends. c'est ça, c'est la rectitude, c'est l'espèce de Donc, c'est l'organisation, le psychorigide, comme tu dis, Ouais. dimension psychologique Ouais. aussi. les personnes qui organisent tout, qui notent tout, et moi-même, je fais des notes, je note ma liste d'affaires à prendre. Avant de venir à la barreau, j'avais ma petite liste de trucs à cocher. C'est très cosmo, ça. Tu fais des miphoseries. Ouais, c'est ça, je fais des miphauseries, ouais. Donc voilà, de ce point de vue-là, la rationalité on se retrouve aussi dans cela. Et puis l'autre dimension dont je voulais parler avec vous, c'est justement de cette dimension politique. Qu'est-ce que le Cosmo du point de vue politique? Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de l'idéologie du réel? Ah non, d'accord, je sors. Enfin, si, Je sais pas tout ce le que monde a c'est, déjà entendu parler non, de ça. non, je sais pas ce Non. que c'est. Ah, je suis le seul. Mon Dieu, je sors des termes, je n'ai pas de quoi les baquer. J'ai entendu, j'ai perdu le nom de l'économiste, un des économistes atterrés, le plus connu. Les Garrick, tu dois pouvoir m'aider. Des économistes Les économistes atterrés, C'est toi qui me l'as fait découvrir. Si. Ah putain, je sais en plus. Économiste, tu m'en as parlé. Alors, Comment il s'appelle Lordon. Voilà, merci. C'était Lordon qui a dit Oui, ça. c'était Lordon. Lordon a parlé dans une émission, j'ai trouvé ça sur YouTube une fois, de l'idéologie du réel. Et pour moi, ça démontre très bien une tendance actuelle. Et dans la terminologie, il y a quelque chose qui démontre bien que c'est quelque chose de très cosmo. C'est cette tendance politique à sortir des faits et à vider le politique de tout ce qu'il peut avoir de valeurs. J'entends par là des valeurs morales. D'enlever de la politique tout ce qui est du domaine de l'idéal et de la quête vers une évolution de la société en partant de l'idée que le monde est tel qu'il est. Sous-entendu, on ne peut pas le changer. Ce qui est au fond une idée excessivement conservatrice. Bien sûr, ouais.
Donc derrière le Cosmo, je vois ça aussi. J'abonde dans ton sens, et c'est assez visible quand on voit les penseurs un peu libéraux, macronistes et compagnie, qui se voient comme des gestionnaires, tout simplement. Ouais. Ah non, mais nous, on ne fait pas de politique. Ah bah si, mon pote, quand tu prends des décisions pour augmenter les profits de ta boîte, tu fais de la politique directement. Voyons, c'est de la gestion pour améliorer les process, pour que ce soit plus Non, efficace. je gère en bon père non. de famille. Ben non, c'est plus simple que ça. Ouais. Les gens qui prétendent ne pas faire de la politique sont politisés, mais ils ne savent juste pas. Tout est politique. Voilà. Mais- ouais, c'est ça. Autant ça participe d'une vision Cosmo, autant je ne suis pas sûr que ça participe d'actes qui sont Cosmo. Alors voilà. Parce Est-ce que parce le conservatisme, d'une manière générale, c'est pas le Cosmo aussi? Je ne sais pas, parce que j'ai l'impression qu'il se donne l'apparat du Cosmo, mais qu'il ne l'est pas. En fait, c'est la mort qui s'est mis un faux nez. Alors là, je suis entièrement d'accord avec Jay. J'abonde dans son sens aussi. Vous allez donc pouvoir m'expliquer je voudrais- ce qui a toujours pour moi été un problème dans Sens Mort, à savoir que j'ai toujours vu beaucoup de Cosmo et de néant plus que de mort dans la société sélénite. Allez-y, expliquez-moi. Vincent. La mort, c'est la tragédie. Mhm. La société sélénite, factuellement, les gens sont morts, dans le sens mort en dedans. Mhm. Ce ne sont plus des humains parce qu'ils ne se remettent jamais en question. Ils acceptent une fatalité, une tragédie qui est leur réalité. Et ils refusent de se rebeller contre ça, Je vais faire quelque chose que je croyais jamais faire dans ma vie, je vais défendre le Cosmo. Viens, rejoins-nous. La partie Cosmo de Séléné, bon, c'est évidemment d'oxystérone. Je pense que là, on est tous d'accord là-dessus. Oui. Elle est matinée de mort aussi. Oui, complètement. Et le Cosmo, en fait, dans notre réalité, c'est à la fois ce qu'il pourrait y avoir de pire, mais aussi ce qu'il pourrait y avoir de meilleur. C'est-à-dire que le Cosmo, c'est à la fois Emmanuel Macron, quand il agit en tyran en disant « venez me chercher », mais c'est aussi... Ça, c'était un peu créa quand même comme move. Bref. Mais c'est aussi la personne qui va réfléchir à comment... Je sais pas, je vais prendre un exemple totalement au hasard qui parlera pas à la cellule. Comment améliorer le monde en passant par du game design? C'est très Cosmo comme attitude. Je sais pas. Et puis t'as leurs opposés qui se demandent comment faire du game design pour gagner du pognon dans le monde. Ça, c'est moi, ça. C'est mon côté commercial. Ah, pardon, je pensais à quelqu'un d'autre. Garrick. En fait, quand tu reparles de doxystérone, je m'étais amusé un moment sur le forum, essayer de raconter des petites histoires inspirées du climat sélénite. Et une des premières que j'ai écrites, que j'ai affectionné beaucoup, elle résultait d'un questionnement que j'avais avec... où je me rappelle, on se chamaillait un peu sur Sens avec toi, François. Peut-être parce que justement, tu voyais du Cosmo partout quand moi j'y voyais autre chose. Et donc, cette histoire est tournée autour d'un professeur de doxystérone qui est la risée de tout le monde. Parce qu'en fait, tout le monde a accepté Cosmo et Rebirth, c'est la vérité, les faits, c'est la vérité. Miphos détient la vérité absolue. Ouais. Et lui, il est professeur. Et lui, il est rationnel. Il est vraiment Cosmo, quoi. Mais il dit, moi, j'y crois pas à sa démo. Elle ne tient pas debout. J'attends d'être encore convaincu. Et tout le monde se moque en lui disant, mais tu es un obscurantisme, tu ne veux pas réaliser la vérité, tu ne veux pas réaliser comment sont les choses. Et lui, il dit, mais je ne demande qu'à connaître la vérité. Mais convainquez-moi que c'est la vérité. Et pour moi, c'était une lecture que j'avais d'oxystérone, c'est-à-dire que, alors ça fait un peu écho à quelque chose que j'écris un peu dans Complot à des moments. C'est il y a un moment où les scientifiques sont plus vénérés que la science, c'est-à-dire que ce qui va déterminer de qu'est-ce qui est vrai, c'est plus tellement ce qui est dit que qui le dit. Miphos dit c'est vrai, donc ça doit être vrai. On ne cherche plus à essayer de comprendre sa démonstration. Si tu lis, pour moi, si tu lis dans le monde logique, t'as un débat entre deux bons Cosmos. T'as un débat entre Miphos et t'as un débat entre Soren. Enfin, t'as ces deux-là qui se disputent. Ouais. Et ils sont assez Cosmos, dans le truc. Ils sont rationnels, ils essayent d'être bien objectifs, etc. Et t'as Miphos qui dit mais j'ai raison, regardez comme j'ai raison. Et Soren lui dit mais attention, fais attention, regarde Wittgenstein, ça tient pas debout à certains points, il y a des choses qui te contredisent. Et Miphos, c'est quoi sa réponse? C'est pas de dire ça. Ah,
objectivement, effectivement, il y a des choses à revoir. C'est de dire non, j'ai raison. Et Wittgenstein, il avait rien compris au final. Alors, le pire, c'est que Wittgenstein n'avait rien compris à lui-même. Parce que, en fait, en réalité, l'argumentaire que Soren donne à la fin, c'est l'argumentaire de Wittgenstein à la fin du Tractatus. Donc, en fait, c'est le premier, c'est la lecture du Tractatus du Cercle de Vienne, celle de Miphos, contre le vrai Wittgenstein qui est symbolisé, en fait, par Soren Solipsis dans le monde logique. Jérôme. Un autre petit élément pour te répondre, François, sur ta question. C'est l'aîné, c'est la souffrance de personnes qui vivent. Le cosmos, c'est la respiration. Ouais. Réglé comme du papier à musique. Et qui n'a plus à s'inquiéter du fait d'être vivant, sauf pour le singer éventuellement. Oui, non mais le côté souffrance est bien présent sur Séléné, mais c'est tout le côté apparat et vie vide de sens que j'aurais plus tendance à associer à du néant ou éventuellement à du cosmos qu'à de la mort. Parce que en fait, les gens qui souffrent, c'est ceux à buveurs. À part ça, on peut avoir quelques événements où l'idéologie sélénite mène à des choses un peu mortelles, des jeux télé un peu bizarres, voilà, ce genre de choses, des scénars récurrents. Mais si on voit ce qui est décrit dans le bouquin, la tragédie dans le sens mort, elle passe aussi par des nobles qui vont se marier par intérêt, mais et non par amour. Le nihilisme et la décadence et tout ça, ça peut être des associé, géographes qui sont aveuglés par une certaine vision du monde, enfin, ce genre Les gars, de choses-là. vous perdez Il n'y a au pas jeu. de mort présente dans Merci, ça, Fly. de manière évidente, je trouve. Mais Moi, ça, c'est moi, pas un problème. j'aurais tendance à dire que il y a deux manières de voir le cosmos. Il y a le voir comme la rationalité, c'est un peu ce que fait Garrick dans ce podcast, et puis il y a le voir comme le rationalisme. Et puis c'est un peu ce que tu fais, Vincent. Tout à fait. Et c'est pas tout à fait la même chose. La rationalité, tous les hommes peuvent en faire preuve pour démontrer telle ou telle chose, avancer sur tel ou tel point. Généralement, on utilise plutôt notre rationalité pour atteindre un objectif donné, et donc on va s'interroger sur les meilleurs moyens pour atteindre cet objectif. L'objectif, par ailleurs, n'est absolument, la plupart du temps, pas du tout rationnel. Donc on utilise, c'est un outil humain, alors que le rationalisme, il me semble que c'est utiliser cet outil, c'est faire de cet outil humain, qu'est-ce que tu veux dire ? Un dogme. Un dogme ou une finalité ou un idéal, un absolu. Et la question, c'est le cosmos alors, c'est la dans ce sens. Et quand vous sortez là comme une insulte miphosien, machin truc, vous faites référence à quoi ? À la rationalité ? Vous sous-entendu, Jay, t'es trop rationnel, Garrick, t'es trop rationnel, ou alors t'es trop rationaliste. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, c'est pas la même chose. En fait, je pense que c'est ça qui est plus ou moins drôle. C'est qu'on est dans la vanne, dans le surnom, le sobriquet. Et ce qui est drôle, c'est que Garrick est dans la rationalité. Ouais. Et on que le nous, traite de taxe, rationaliste. on le taxe de rationalisme. C'est ça. C'est cet absurde qui est drôle pour nous. Et Garrick, ton point de vue, c'est que dans Sens, la rune de Cosmo est présentée comme la rationalité et non comme le rationalisme ? Plutôt l'inverse, non ? Dans ce sens, dans ce sens, sachant que dans ce sens, on n'a pas forcément un point de vue objectif, on a très souvent le point de vue de Classis. C'est vrai. Dans ce sens, le Cosmo nous est présenté comme équivalent et voire même égal à Miphos, et Miphos, c'est clairement le dogme. D'accord. Donc le rationalisme. Donc le pour défendre rationalisme. Classis, quand Classis présente le cosmos, c'est la lumière et c'est vachement plus sexy. Voilà. hein. Quand on est dans néant, la lumière, pour le coup, c'est beaucoup plus mesuré. Ouais, donc Deus, c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement la raison et l'objectivité, Mhm. mais qui n'est pas dans le dogme, pour le coup. Ceci dit, il est présenté comme un des rares lumières à ne pas être dans le dogme. Voilà. Quand on regarde les autres, Il est l'école de marginal lumière, dans- Mais il est marginalisé pour moi, dans son école. Pour moi, en Celui fait, qui- dans Néant, Classis, au travers de cette école de Garrick. lumière, nous dit attention, Voilà. vous voyez, la lumière, c'est C'est super, ça, c'est ça. mais attention, regardez à Melbius. l'intérieur de la lumière porte les graines de sa propre corruption par le dogme. Mais je pense que toutes les runes ont ça, c'est-à-dire que Ouais, si on tout à prend fait. la vie en elle-même a les graines de sa propre corruption par d'autres moyens. Jérôme, puis Alors, Vincent. Moi, il y a quelque chose qui me frappe là avec cette discussion, c'est à quel point Miphos est une excellente incarnation personnelle. Ouais. Je le dis depuis des années. Parce moi. non, mais vraiment, dans le sens où Classis à côté, c'est
c'est zéro, quoi. Mais en même temps, Classis, on n'est même pas sûr de quelle incarnation ce serait entre Néant Voilà, et ça. Créa, tout ça. Classis est très bien dans son rôle, mais son Ouais. rôle n'est pas que d'être incarné. Voilà. Et quand on c'est fait un débat sur Classis, on parle de Classis. Là, quand on parle de Miphos, on n'arrête pas de parler du Cosmo. Ouais, Et pour le coup, c'est tellement l'incarnation du Cosmo en ce sens-là. Oui, on peut pas parler de lui sans parler de sa rune, de son élément. C'est aussi qu'il il est défini beaucoup par ça, là où d'autres vont être définis par d'autres aspects. Peut-être Je pense aussi que parce ça- qu'il est défini essentiellement par ses adversaires Ouais. dans l'exalogie. Et que Chaque fois. Soren, elle est pas mieux et pas plus sympa que Miphos. Parce que elle prend des gamins qu'elle manipule pour les transformer en armes. Ah. Et en armes de destruction massive, la fin nous le dira. Et qu'en fait, c'est tout ça, il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants, Et à, sauf les bugs. et à la fin, quand Miphos Il n'y a que les bugs essaye qui sont de les la- méchants. Non, mais les Quand- bugs sont pas méchants. Quand Miphos essaye de la prendre en défaut à la fin et qui la met devant ses arguments, qui dit alors vas-y, raconte-moi, t'es sûr Soren que t'as pas pris des gamins pour les endoctriner et elle est pas en mode j'ai raison. Elle non, je sais pas, c'est arrivé comme ça. Je me suis levé un matin, il y avait des bugs dans mon salon. Enfin, what, Soren, hein? T'es pas un peu menteuse? En fait, c'est pas un problème même de mentir ou quoi, c'est que ils sont tous les aspects d'une même personne, d'un même être. Et que par définition, ils ont tous les mêmes qualités et tous les mêmes défauts. Mais je dois quand même concéder à Miphos que c'est probablement l'incarnation runique la plus efficace. Peut-être pas la plus... Et c'est pour ça qu'il est le plus employé dans les conversations. Tu C'est vois, ça. il me semble, parce que jamais, moi, j'entends rarement dire de quelqu'un qui dit ah t'es tellement solipsiste, tu vois, ou t'es tellement Finger. Miphos, c'est vraiment le seul qui catalyse comme ça, qui devient presque un adjectif en fait. Finger, ça m'est arrivé avec les Finger, joueurs. ça m'est arrivé aussi, ouais, effectivement. Ouais. Est-ce qu'il y a un équivalent du point Godwin version Miphos? Oui, mais justement, c'était c'était une Ça de mes s'appelle- questions. Demi-casseur, quoi. C'est lui le nazi. C'est une Ça de mes s'appelle le questions. point Cosmo. C'est ça, exactement, c'est une de mes questions. Est-ce que, Indéniablement, dans un débat sur le cube, on arrive à un moment Ouais, à Oui. citer Miphos. oui, mais Et j'ai le point Cosmo. Et je remarque que souvent, ça arrête d'une certaine manière, ça arrête souvent la conversation. Non, ça, même Godwin, il a dit faut arrêter avec ça. Oui, bien sûr, mais c'est bizarre d'aboutir à cela. Et donc, du coup, on n'a pas répondu sur l'aspect politique des choses. L'ordre, qu'est-ce que serait une population Cosmo? Qu'est-ce que ce serait? Quelle serait la représentation? Est-ce que c'est une dictature? Alors, pour La, moi, la ça vie peut en prendre- prison. Ou est-ce que- Pour la moi, vie ça en- peut prendre deux aspects différents, parce que là, tu parles d'ordre. Tout à l'heure, on parlait de cette espèce de rationalisme et de ce que j'appelle l'idéologie du réel, qui donne, pour moi, un Ouais. aspect de ce que le Cosmo peut donner en politique. Ouais. L'autre aspect, c'est le conservatisme, entre guillemets, religieux, Ouais. ou sur des valeurs morales implantées dans une société avec éventuellement un fort nationalisme, enfin, quelque chose comme ça qui va regrouper les gens autour de valeurs communes fortes qui ont pour but de stabiliser l'ensemble de la société. C'est à ce moment-là que, et du coup, on peut aboutir à des formes dictatoriales ou autoritaires, Ça, j'ai l'impression qu'on peut le trouver dans toutes les runes. Ça. voire pas forcément autoritaires, mais une société très ordonnée en tout cas. Ça, c'est sûr. Mais pour aboutir à une société très ordonnée avec les sociétés de nos jours, il faudrait passer par quelque chose d'autoritaire. Je pense. Mais bon. J'ai quand même l'impression qu'on pourrait le faire avec toutes les runes. Ça, on pourrait faire des trucs très mortifères ou très vie où tout le Oui, monde, puis, pareil, s'agglutinerait autour d'un truc commun, d'une espèce de y a- ciment social. Il y a même un espèce de paradoxe dans ce sens qui est que Miphos est à la tête d'une démocratie et Soren à la tête d'une armée. Mhm. Ce qui est, Mais est-ce que c'est vraiment un paradoxe? Parce que les paradoxes, c'est aussi de la logique. Pour Enfin, la démocratie parmi fausses. pour développer ce que je disais sur la c'est limite, la quand vision de la société. Et donc, ouais, qu'est-ce que ce serait une société Cosmo ou une vision de la société ou de la vie en général, d'une organisation de vie personnelle Cosmo? Moi, ouais, je comparerais ça à la vie en prison ou l'ancienne vie monastiale, parce que la prison est basée là-dessus. Hein, je rappelle, sinon lisez Foucault. Oui, c'est Foucault. Bref, surveiller et punir. Mais ce côté, le lever sera le réveil à 6h. Le lever à 6h15. régularité, Le lit en fait. sera fini à 25. À 30, nous serons dans le couloir. Le lundi, nous mangerons ça, sauf le 4e lundi du mois.
et etc., etc. Et vraiment, l'ordre, dans le sens où L'horloge. L'horloge, maître le des métronome. horloges. Ouais. le métronome, oui, voilà. Et Moi, le maître des horloges, oui, c'est je c'est verrais pas mal comme ça. Et effectivement, plutôt comme un moyen que, comme tu disais, Romaric, je suis assez d'accord, qu'une fin en soi, parce que ça peut servir tout type de projet, ça, en fait. À mon avis, le Cosmo n'est pas intrinsèquement genre de droite, de gauche ou conservateur. Mais on peut le dire du chaos aussi. Oui. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont au centre du cadran et qu'ils ne sont pas, tu vois, qu'ils sont que des conséquences secondaires. Je sais plus comment vous l'aviez formulé la dernière fois, mais c'est qu'en fait, dans le fond, le Cosmo et le chaos ne sont pas des fins même. Dans Game of Thrones et puis dans Les Marches du pouvoir de Manuel Bedouet, il y a cette citation j'allais dire de Philom Finger, mais de Littlefinger, où il dit le chaos n'est pas une abîme, le chaos est une échelle. C'est-à-dire le chaos est un moyen d'obtenir des biens. Et le Cosmo, c'est la même chose en fait. Le Cosmo, ça peut être un abîme mortifère quand ça devient l'horloge glacée qui n'évolue plus, etc. Mais ça peut être aussi le moyen d'atteindre quelque chose d'autre. L'éducation. Voilà. Je sais pas. L'éducation Cosmo. Ouais. La socialisation. C'est vrai que l'acquisition du savoir, oui, mais. Je dirais une certaine forme d'éducation Ouais. et Cosmo. Alors, pas pas une l'éducation forme, à l'esprit une critique, partie hein. de l'éducation. Si je suis sachant et que je vais te transférer mon savoir, moi sachant, à toi ignorant, c'est très certainement quelque chose d'assez Cosmo. Si je suis en train de te faire dire développer un esprit critique, c'est chaos. ensemble découvrons quelque chose d'intéressant, et je vais t'accompagner dans la découverte de quelque chose, pour moi on n'est plus du tout dans le Cosmo. On est dans la créa là, On est dans la créa. peut-être. Ou le, Je te le concède, c'est vrai. ouais, ou le chaos, c'est l'initiation du Je voudrais changement. faire une Je vais te changer. Viens avec moi et tu changeras. Tu vas, enfin, viens avec moi, je vais révolutionner. Moi, j'ai quand même du mal quand tu disais tout à l'heure que on peut pas dire que le chaos et le cosmos soient intrinsèquement de droite ou de gauche. Enfin, après, ça dépend des définitions C'est moi qu'on a qui ai dit de ça droite et de gauche. C'est Jérôme. Parce que c'est des notions qui peuvent être assez floues. Pour moi, quand même, le cosmos est très lié aux valeurs de droite et le chaos très lié aux valeurs de gauche. Mélenchon, il est très Cosmo, très autoritaire, il a aucun problème avec ça. Non, mais faut arrêter. Les seuls qui disent de Mélenchon qu'il est cosmos, c'est ceux qui sont plus à gauche que lui. Tu me donnes raison. Tout le monde est plus à gauche que lui. Macron compris. Moi, je voudrais revenir sur l'horloge froide, etc., qui serait très Cosmo. Alors, j'ai pas une affirmation à donner, mais j'ai une question à poser. Vous savez, il y a des phénomènes dans la nature, dans les mathématiques, ailleurs, des phénomènes qui, quand on les regarde à une échelle très locale, c'est le bordel. Genre, par exemple, tu as des nombres périodiques, ils sont périodiques, mais alors la période, c'est 3 millions de chiffres. Et donc, si tu regardes à l'échelle de 100 chiffres, tu as l'impression que c'est le bordel, que c'est le chaos. Tu prends assez de recul, tu te rends compte qu'il y a des périodes, tu te rends compte que les choses sont très organisées, très savamment. Et alors là, du coup, on est dans le Cosmo ou on est dans le chaos? Dans le Cosmo rampant, En fait, celui qui se cache. le cosmos, pour moi, François. va être la recherche de cet ordre et le chaos dans l'acceptation du désordre ambiant mais et alors dans la non-quête de ses motifs. L'adaptation aussi. Oui. L'adaptation, le chaos. N'oubliez pas que le chaos, ça sert aussi à s'adapter au chaos dans le sens, c'est clair, hein, la compétence, j'entends, la rune en tant que compétence chaos, c'est aussi celle qui permet de s'adapter Oui, au mais bordel. Quoi. c'est de pas chercher le motif, de pas chercher à prévoir et du coup de s'adapter sur le coup à ce qui vient, quoi. Voilà, exactement. Je reprends tes mots que tu avais dit dans un podcast il y a très longtemps, Romaric, parce que moi, ils m'ont marqué et vraiment, c'est pas dit dans les bouquins. Et moi, ça m'avait frappé parce que de l'avoir entendu que en podcast, et je le répète, c'est aussi le chaos, c'est de ne pas avoir peur de changer. Tout à fait. Ouais, tout à fait. C'est quand même plus de gauche que de droite, hein, je suis désolé. Ah, effectivement, mais tu peux être de gauche et conservateur, autoritaire, il n'y a pas de problème. Hein. Oui, mais ça vient En fait, des problèmes la- de définition de la gauche et de la droite. et de la droite, c'est ce qu'il a dit au départ. Ouais, ok. Ça. Garrick. Je vais renchérir un peu là-dessus. Non, en fait, je m'en fous un peu en fait de savoir si le Cosmos c'est de gauche ou de droite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est alors, je vais parler un petit peu de ce que je fais en recherche en ce moment. J'essaye de faire des systèmes logiciels qui peuvent évoluer. Mais moi, mon but, c'est que ces évolutions-là, on puisse s'y adapter quand on veut. C'est-à-dire que je ne sais pas a priori
de quoi le futur de mon logiciel sera fait et je veux pouvoir changer des choses dedans. Mais si je ne sais rien, mon logiciel est complètement imprévisible. Je peux donner aucune garantie sur les services qu'il va fournir et donc mon logiciel est complètement inutilisable. Donc moi, ce que j'essaye de faire, c'est un cadre, de donner une sorte de fournir un cadre vraiment dans lequel toutes ces évolutions sont données, mais je vais pouvoir poser certaines contraintes. Donc il paraît que sans contraintes, on peut pas vraiment être libre. Donc je vais donner des contraintes qui vont me permettre d'utiliser un logiciel, d'avoir une certaine confiance dedans, mais de pouvoir évoluer, m'adapter à des besoins. Et pour moi, on est dans quelque chose qui est une démarche quand même assez cosmo. J'essaie de comprendre, d'avoir des garanties, d'avoir des choses très strictes. Et pourtant, on va trouver des notions d'adaptabilité, d'évolution. Attention, il y a un truc qu'il faut dire aussi, c'est que l'ordre, le cosmo et le chaos, ce sont des mots qui sont grecs. Et que donc on part d'un point de vue, d'une certaine vision aussi du monde. Enfin, en physique quantique, ou si on comment dire, il faut aussi savoir reconnaître que parfois certaines distinctions ont une part de kitsch, que c'est kitsch, quoi. Il y a des moments où tu peux pas juste appliquer la grille de sens pour expliquer ce qui se passe. Là, en l'occurrence, c'est ça. Je ne suis pas en train de dire que ça s'appliquerait à tout, hein, mais j'essaye de pousser un petit peu les raisonnements dans leur retranchement, parce que c'est comme ça qu'on en fait émerger une part de vérité et qu'on en découvre des choses. Et donc, moi, ce que j'essaye de dire avec ces chiffres, en posant cette question-là, tout à l'heure, en disant il y a des chiffres qui sont périodiques, mais si on regarde à l'échelle locale, on n'arrive pas à comprendre... C'est tous ces systèmes qui en fait visent une certaine forme d'harmonie, mais une harmonie qu'on comprend qui serait un peu organisée. Tous ces systèmes-là, au final, ça va tellement dépendre de la lecture de chacun, quoi. Des gens vont me dire oh, ben, c'est complètement chaos, ça s'adapte à tout, et d'autres vont me dire c'est complètement cosmo. T'as quand même essayé de comprendre comment ça s'adapte. Ouais, d'accord. Le fractal, par exemple, tu vois, quand tu parlais de ça tout à l'heure, les géométries fractales. Alors c'est quoi ça? C'est du cosmo ou c'est du chaos? Tu vois, pour faire simple. C'est de la géométrie. C'est cosmo. C'est cosmo pour toi, c'est indéniable. Quoi. C'est des motifs qui se répètent à l'infini. Ouais, c'est des maths en plus, donc c'est cosmo, quoi. Ok. Bon, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Mais pourtant, quand on voit les motifs que ça crée un sentiment de vertige bizarre. Enfin, le kaléidoscope. Ouais, ça, c'est l'admiration face à ce que le réel peut créer de motifs et de sens. Ça, pour moi, c'est un vertige qui est très cosmo. D'accord, ok. C'est le vertige de l'admiration que le cosmo peut avoir envers le monde, envers les maths. Nombre de mes amis ingénieurs et mathématiciens ont une espèce de vénération des mathématiques comme étant quelque chose de sacré en dehors du monde. On a déjà eu cette discussion de savoir si les mathématiques étaient créées par les hommes, un langage, ou si c'était quelque chose d'inhérent à la réalité, enfin ce genre de choses. Vision donc il y a quelque chose de presque sacré dans les maths pour certains. Et pour moi, la sacralisation des maths, c'est quelque chose qui est fondamentalement cosmo. D'accord, très bien. Vincent, tu voulais rebondir sur ce que disait Garrick à un moment donné, puis je crois que c'est passé. Ok. Non, la seule chose quand même, Vincent, c'est le labyrinthe à la fin. Je sais pas si c'est dans les livres ou si c'est moi qui me le suis imaginé. Non, c'est. Mais vraiment, c'est nul d'entre ici s'il n'est géomètre. Ah oui, il n'y a pas cette phrase décrite. Je sais pas pourquoi je l'ai vue, et je trouve qu'elle convient. Elle est dans le chemin, là, le petit jeu d'énigmes qui est sur le site de Sensexalogie. Voilà. C'est pour ça que tu l'as. Et mais elle n'est pas dans phrase, elle convient passage, tellement à mi-fausse. Et elle est tellement vraie, et tellement. Quand je dis ça, c'est pas du tout quelque chose de négatif. C'est que le géomètre, c'est celui qui va constater et chercher à observer la réalité. Il n'y a rien de négatif là-dedans. Il va chercher à comprendre ce qui se passe autour de lui. Et je trouve que ça lui convient aussi très bien. Il est dans la rationalité. Exactement. Mais je le reconnaîtrai jamais en public. Jérôme? Je vois plus le géomètre comme quelqu'un qui mesure que comme quelqu'un qui cherche à comprendre, mais... Je suis assez d'accord. Juste sur un point de terminologie, effectivement. Bon, mais je suis pas... Alors attention, c'est une phrase qui est célèbre, hein, qui était sur le fronton de l'école de Platon. Pythagore. Pythagore. Non, Platon. Non, Pythagore. C'est les pythagoriciens. C'est les pythagoriciens qu'on... Oh, alors là... Ah oui, d'accord, donc oui. Au niveau historique, du coup, oui, c'est pas la même chose. C'est vrai. Ce que disait Garrick, c'est vrai, c'est que c'était la réponse sur le chemin.
Oui, À l'énigme du chemin. l'énigme, c'était au-dessus de cette école, il est marqué que nul n'entre ici s'il est géomètre. La réponse était Pythagore. Ok. On spoil le chemin ici maintenant. Ouais, Carrément. c'est ça, carrément. Ouais. Le chemin est encore accessible en vrai. Oui. Oui, Ouais. tout à fait. Ouais, Ah bon. ouais. Tu peux le trouver en bas du site internet. Il y a un tout petit onglet arpenté le chemin. Cool. Ouais. Ok. Bon. Eh bien, voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette question. Qu'est-ce que ça signifie pour vous être myphosien ou Je pense que là, on a bien défriché le terrain. On n'a presque pas parlé du personnage de Miphos dans la fiction, finalement. On a juste... Ouais, c'est ce que je voulais faire Ouais. remarquer tout à l'heure, c'est fou. hein. Ah oui, c'est vrai que c'est En assez même temps, le spécial. personnage de Miphos dans la fiction, il apparaît 3 fois. Pourtant, il y a Oui, mais il y a plein de choses à dire. hein. Ouais, ouais. Moi, j'ai vraiment ouais. envie de faire ce podcast sur on Miphos. en parlait hein, Ouais. il y a pas très longtemps. Un jour, il Miphos, faudra le c'est faire. quelqu'un qui découvre ce que c'est que l'amour avec Wilfried, quand même. Ah. Il n'est pas dit qu'il a des amants avant Moi, je pense surtout qu'il a été amoureux d'une personne Oui. Si, avant et qu'il a été très très trahi. Jusqu'à Wilfried, au final, à chaque fois, son amour va que dans un sens. Mais c'est encore Il loin. l'aime, mais personne ne l'aime en retour. Ou pas à la hauteur de ce qu'il Ouais. aurait besoin. Ouais. Oui, c'est possible. Jérôme, Et puis toujours l'histoire que maman elle préfère mon petit frère. maman, Ouais. elle préfère mon petit frère. Je suis tellement triste. Ah oui, il y a ça aussi. Ouais. C'est moi qui il récupère mes vêtements et tout. hein. Enfin, quand même, le final enfin, je veux dire, la scène finale d'Adeline Quadrilla est d'une violence terrible, je trouve. Je pense que c'est une des scènes dans Sens que j'ai trouvé les plus psychologiquement violentes pour les gens présents. Tu lis cette scène au moment où tu me la lis. Moi, je suis passé de Miphos, mais c'est un vrai connard. Ah, mais le pauvre. Ah, sérieux. Le statut Parce que de pour moi, au Miphos en contraire, victime. c'était vraiment le. C'est ce que tu Ah disais, ouais. Vincent. C'est C'est ce que juste tu disais, ça. le statut de Miphos. Miphos est une victime. Pardon, excuse-moi, Jérôme, je t'ai interrompu du coup. Non, mais moi, c'était un peu l'inverse. Le fait de lire ce passage, c'était. Ah ouais. Il fait souffrir l'humanité tout entière parce que. Mais ouais, mais on dirait l'autre que ouais, on m'a pas pris aux Beaux-Arts, c'est la faute des Juifs quoi. Enfin, ouah, les gars, calmez-vous quoi. Ouais. Après, quand on veut engendrer un dictateur, voilà, on s'inspire de ceux qui ont Oui, d'ores et mais déjà tu vois, existé. hein. le background de Williamson, tu vois, Willy est vachement plus classe quoi. J'ai survécu dans les décombres et tout en bouffant le sang des rats. J'ai été Dr. recueilli par. Enfin voilà quoi, tu vois. Mais bon, c'est les deux grands méchants, donc ça se tient bien, c'est cool. Merci à tous. Bonne petite présentation de ce que c'est le miphosianisme. Il faudra l'appeler comme ça, je sais pas. Ou de ce que ça signifie en fait quand on dit à quelqu'un ouais toi t'es trop cosmo, etc. Merci Jérôme, merci Garrick, merci Vincent, merci François. À très bientôt, portez-vous bien et surtout jouez bien. Salut. Salut.